Vous avez entendu ce qui s'est passé? Arkenevski, il a dit qu'aujourd'hui, il faut faire comme Yom Hadin. Qu'est-ce qu'il a dit? Chouva qui Yom Hadin. Alors, Israël s'est monté hier à Méron pour se réunir pour la Simcha du Tzaddik. L'année dernière, personne n'a pu monter. Cette année, tout le monde est monté là-bas. Et à minuit, il s'est passé quelque chose qui on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre comment c'est possible que c'est passé des choses comme ça. 44 morts, plus de 150 blessés. Les gens sont écrasés les uns sur les autres. Le jour d'une simcha, le jour de la Iloula, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose qui doit nous laisser indifférents. Les tzadikim, les Yerushalayim, qui vont pour la Iloula du tzadik, les Fach Laevel Mecholel. On ne sait pas si on doit pleurer aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les nations, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? Lama yomru hagoyim hayeh Elohim. Nora Vayom, Nora Vayom. Il y a une grande colère dans le ciel. Avec tout ce qu'on a parlé hier, Akadosh Baruch Hu, Oheb, et nos efforts, etc., qu'on dirait qu'il y a une limite à ne pas passer. Il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser. Quand Chazal disent sur le Khurban du Bayt Sheni, על מה עבדה הארץ? שאלו את הנביאים, שאלו את זה. על מה עבדה הארץ? Il y a eu un massacre comme ça dans le Khurban du Beth Amikdash, des millions qui sont morts. Alma. Alors, Zvavet Torati, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Et ça touche Dafka, les Bnei Torah. Dafka, les gens qui sont Shomrim Shabbat, qui sont Shomrim, qui font leur tfilot, qui sont Yerushalayim, qui vont se réjouir dans la simcha de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, ça ne plaît pas à Rabbi Shimon. Il y a des avérotes graves pour qu'il arrive une chose pareille. On est Vadaï Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est tov. Vadaï, c'est tov. Jamais il y a une chose pareille. Les gens ils vont rentrer Shabbat en pleurs. Pas une famille, deux familles. Des milliers de personnes. En pleurs. À part tous les graves blessés qu'il y a. C'est Nora Vayom. Toute la simcha a été finie en un instant. Tout le monde a été mis dehors toute la nuit. Ce matin, il n'y avait plus personne à nous. C'est Nora Vayom. C'est Vadaï qu'il faut faire Kheshbon Nefesh. Vadaï qu'il faut faire Kheshbon Nefesh. Oy va voy. Si on laisse passer ça, comme encore un événement. Oy va voy. Oy va voy si on ne regarde pas maintenant l'avertissement d'Hachem. C'est un drame, c'est un drame. C'est pas quelque chose qui nous fasse passer, c'est un drame. Oy va voy si
on ne fait pas un peu tchouva. Où on a entendu une chose pareille? Il faut 50 attentats pour qu'il y ait une chose pareille. Quand il y a une chose pareille? Be'am Israël. Beyomat Ehilula. Sur le Tsioun. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il nous montre qu'il y a une colère, une grande colère dans le ciel. Une médiatadine qui est très forte. Et Rabbi Shimon dit, je ne suis pas d'accord. J'espère que je ne me trompe pas dans ce que je dis. Enfin, hey, tout le monde est venu, tout le monde rentre à la maison. Des centaines de bus ce matin qui ont pris la route pour aller chez Rabbi Shimon, des gens qui voulaient aller ce matin et revenir avant Shabbat ou passer là-bas Shabbat. Personne ne va. Les polices sur toutes les routes d'Israël qui emmènent à Méron, ils ont arrêté tout. Personne ne va à Méron. Il n'y a pas. C'est pas une batte colle ça qui sort du ciel. Imzer el bona shel Torah. Imzer sinat chinam. Imzer arayot. Aval, le doigt est mis sur qui? Nous les Bnei Torah. Parce que nous on est responsables de garder la Torah. Nous on est responsables de ne pas faire Chibur Hashem. Nous on est censé représenter Boré Olam. On est censé représenter ce que représente un juif. On dirait qu'on ne le fait pas comme il faut. C'est pas quelque chose de normal. Il faut... Sur quoi il faut faire du chizuk? Sur tout. Et en premier sur Bitul Torah. En premier sur Bitul Torah. Qui c'est la avéra la plus chamura. Chazal dit celui qui enseigne la Torah. Le posek, il s'arrête. Et il dit des dvarim betelim. Machinim notogar, machalir et tamim. Ou alors celui qui est bader, enseigne le Torah. Et il voit un paysage, il dit mana einan ze mana einirze, areze que mitrayev benafsho. Bitul Torah, mitrayev benafsho. Mitrayev benafsho, c'est chayam mita. Ils ont pleuré au Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash a été détruit, le sang a été versé là-bas comme de l'eau. Personne ne comprenait. Alors, on va mettre Torah. On se vote à Torah. Il faut un grand prisou, un grand prisou. On ne peut pas laisser passer ça comme ça, c'est grave si on n'est pas pause. Stop, on s'arrête, on arrête tout. Faire je vois le nefesh. Parce que Shalom. Les pauvres familles. Et des enfants, c'est pas. Là, on y te fasse, là, on y te fasse. Les gens, ils sont étouffés jusqu'à la mort. Étouffés jusqu'à la mort, écrasés les uns sur les autres. Comme il a commencé à arriver, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas les feux. Oh, il va voir, ils commencent à rentrer là-dedans. Qui c'est qui est fautif? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ci? C'est la main d'Hachem qui les a poussés. Pourquoi? Midat Adin.
veut pas qu'il y ait des catastrophes. Il veut faire tchouva. Lundi, on va faire des slichot. On va faire une journée de Ta'anit Dibour. Lundi, ce sera la yeshiva. Tout le monde, toute la yeshiva. Une journée de Ta'anit Dibour. Une journée de tchouva. On fera les slichot, on fera cheshbon nefesh. Parce que là, c'est clair que c'est une bat-kol qui sort du ciel et qui nous dit ou Oila Em El Bona Shel Torah, ou toutes sortes de bat-kol qu'il y a qui sortent du ciel et qui nous avertit chaque jour sur le fait qu'on abandonne la Torah. On ne fait pas attention aux mitzvot. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas se passer la pommade et dire ah, Baruch Hashem, איך יכול להיות que Méron se vide de centaines de milliers de personnes comme ça? איך יכול להיות? Des enfants qui s'évanouissent dans les bras des parents. Des enfants de 10 ans, de 8 ans. Qui vont se mordre dans la Hiloula de Rabbi Shimon. Vous savez c'est quoi la simcha qu'il y a là-bas? Et en un instant, toute la simcha est devenue un deuil public. Chilul Shabbat. Dans la paracha, il y a Chilul Shabbat, il y a un Chayav Mita. pas Chilul Shabbat, יש את המקלל, לא חילול שבת. ויקרוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל. ויביאו אותו אל משה בשם אמו שלומית בת דברי למתדן. Sa mère de ce Mekalel là, elle s'appelait Shlomit Bat Divri. L'ignan chez la Raya. Bat Divri, Shlomit. Elle sortait, elle disait shalom à tout le monde, shalom, shalom, elle disait shalom à tout le monde. C'est pas de savoir. Divrit, elle parlait, Dibourim, Dibourim, Dibourim. De ça est sorti à Mekalel chez Kilel et Hachem. זה מקלל. Celui qui fait Chilul Hashem, c'est quand même מקלל. Celui qui fait Chilul Hashem, qui fait pas le cas. Et on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. Parfois, des choses qui sont à nos yeux pas graves, ça peut être très grave, on ne peut pas savoir. Un bachour dans la rue, ou moi, ou n'importe qui peut ne pas se comporter comme il devrait se comporter, זה נקרא חילול השם, זה נקרא מקלל. On ne peut pas savoir. Un barreau qui va parler au téléphone en haut de la rue, qui va déranger peut-être un voisin, זה נקרא מקלל. זה נקרא חילול השם. זה נקרא חילול השם. Je suis pas en train de dire que c'est sûr que c'est ça. Aval, je suis en train de dire que c'est sûr que peut-être c'est ça. Ça c'est bataille. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est grave. C'est ça que j'ai dit au début quand Beth Amikdash il a été détruit. Personne n'a compris pourquoi. Parce qu'ils n'avaient pas compris combien c'est grave la Hazot Torah. C'est quoi la Hazot Torah? C'est pas qu'ils n'ont pas étudié. Tout le monde, comme vous savez déjà. C'est un petit peu. On ne peut pas savoir c'est quoi Chilul Hashem. Et c'est Chilul Hashem maintenant. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'ils disent les goïms maintenant? Ils sont partis à la
à la fête de leur rave. Regarde ce qui leur arrive. Qui? Pas ceux qui ne font pas la Torah. Pas ceux qui sont Mechalelim Shabbat. Ceux qui font la Torah les plus orthodoxes qui existent. Les plus qui existent. Regarde ce qu'il leur arrive. C'est Chilul Hashem Nora Vayam. On peut pas. Faut se réveiller un peu, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. C'est Chilul Hashem. T'as mérité que nous on fait Chilul Hashem aussi. Un Chiloni qui voit comme ça un Bachou Yeshiva qui se comporte de manière légère. Ils sont deux comme ça à marcher, ils se comportent comme ça. Qu'est-ce qui lui passe dans la tête? Ou qui dérange, ou qui jette quelque chose par terre. Qu'est-ce qui lui passe dans la tête à ce Chiloni-là? C'est Torah. Voilà la Torah. Voilà, c'est ça la Torah. Voilà les religions. Voilà la Torah. Et il a raison. Il a raison. Parce que c'est ce qu'on lui montre de la Torah. Quelqu'un qui va conduire, il va dépasser, il va rentrer comme ça. Vite pour gagner encore quelques voitures. Religieux. Voilà les religieux. Où il va parler fort dans le bus, au téléphone, avec son copain, il va rigoler. Ah. Mais l'autre, le Chiloni à côté, il fait pareil. Il parle comme ça dans le bus, pareil. Tous, regardez tous. La Tota Ben Torah. Quand le Chiloni va faire ça, le Chiloni voit le Chiloni, il dit ça Chiloni. Enfin, quand il voit un Ben Torah faire ça, lui il fait ça. Lui il étudie la Torah. Lui il est à la yeshiva, lui il est au collège. Et il salit par terre. Et il crache par terre. Et il dérange. Et il se lève pas quand il y a un vieux qui monte. Et il met ses pieds sur le fauteuil. Ou il fait ci, ou il fait ça. Ça c'est un religieux ça. Le Kasha, le Kasha, voilà le résultat. Le Kasha. En Iloula. En. Avec un Chilul Hashem aussi grand. Celui qui ne fait pas Cheshbon Nefesh, il est en danger. Ça c'est bon. Celui qui ne se réveille pas, il ne fait pas Cheshbon Nefesh, il est en danger. C'est pas un Méron, c'est chaque juif. On doit être Mitrazek. Dans le Limud Torah, on doit étudier la Torah en chemin, on doit étudier la Torah dans le bus, on doit avoir un livre. On est des Bnei Torah. Celui qui ne veut pas, qu'il enlève sa chemise, qu'il enlève sa tenue, qu'il mette une petite kippa comme ça, et qu'il aille. Qu'il aille. Laisse tomber. Laisse. Va faire autre chose. Va faire autre chose. Ne salis pas la maison du roi. Ne salis pas. Laisse. Il y aura pas beaucoup de monde. C'est pas grave. C'est pas grave. Va faire autre chose. Parce que celui qui ne comprend pas ce qu'il représente, il est en train d'abîmer tout le Machane, il est en train d'abîmer toute l'image de la Torah. Laisse. S'il y a 10 religieux qui sont tzadikim, qui représentent la Torah, ça suffit pour Hachem. Au moins c'est propre. Aval un bachour qui va venir et qui va se comporter comme il a envie de se comporter, sans se rappeler de ce qu'il représente, il se plante. Il se trompe, il fait une erreur grave. Il salit l'image de la Torah.
tous ces bachourim là, qui se comportent comme ils veulent, avec une arrogance, une chutzpah. Ils ont un chapeau, ils sont mitratzfim au chauffeur du bus, ils sont mitratzfim à celui-là, ils sont mitratzfim à celui-là. Michalelim Tachem. Comme j'ai dit au début, Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a une limite. Il y a une limite. Il y a une limite. Vadaï qu'on est une génération, on est une génération faible, etc. Il y a une limite. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors nous, il faut qu'on se renforce 10 fois plus, pas un petit peu. Il faut qu'on prenne sur nous le travail que tous les autres ne font pas. Il faut qu'on prenne sur nous la responsabilité pour sauver les autres. Il faut qu'on soit parfait, excellent dans le Kiddush Hashem. Parfait. 100%. Il n'y a pas de cri. Il n'y a pas de comportement bizarre. Il n'y a pas de manque de respect. Il y a le kavod. Il y a le kavod aux vieux. Il y a le kavod aux gens plus âgés que nous. Chiloni, pas chiloni. Il y a dire bonjour. Il y a dire au revoir. Il y a dire Shabbat Shalom. D'être souriant. On va à la macolette, on dit merci. On achète, on dit merci. On pose correctement l'argent. On ne jette pas le billet. Et ainsi de suite. Combien d'actions on a où on peut être Mechalel Hashem ou Mekadesh Hashem? Parce qu'il n'y a pas de shiur. Il n'y a pas de pourcentage. À partir de quel pourcentage ça s'appelle Chilul Hashem? Mais une petite action. Voilà, j'ai dit, je jette le billet. Ah, je jette fort. Je jette. Voilà. Vous savez comment on fait. Quand je paye à la collecte. Il est là, celui qui a un coupa, un homme, une femme, jeune, vieux, peu importe. Il va prendre le billet, il va donner la monnaie. Alors qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Pourquoi il me jette? Je donne un exemple, il y en a plein. On attend l'arrêt du bus, on a un livre. On étudie la Torah. On est dans le bus, on étudie la Torah. On parle au téléphone, on parle doucement. Ou on parle pas. Ça dérange, il y a des gens devant, il y a des gens derrière. Ça dérange. Ah, lui, devant moi, il parle. Lui, il n'est pas Ben Torah. Il ne représente pas Hachem. Toi, tu représentes Hachem. On s'habille correctement, avec des vêtements qui sont propres, repassés. Gamzé, la Gemara dit. La Gemara dit, un Tamid Chacham qui a des vêtements qui ne sont pas corrects, il travaille ben Hachem. Faire plateau. Regarde ça. Il travaille ben Hachem. Gamzé, Chilul Hashem. Histoire avec je dis, je vais juste là, ma collègue, une seconde. À quoi tu ressembles? Garde ta chemise, on dirait un chiffon. Ouais, mais je suis dans un sougage. Une margoule. Tu sais combien de personnes tu vas croiser là dehors qui vont te regarder comme ça et vont dire voilà encore un. Des chaussures qui sont sales, le pantalon qui est sale. Non, mais j'arrive là. On a le Bnei Torah. On est des enfants du Melech. On représente le Melech. À la maison aussi. Et là, on va parler aux Avrichim. Comment on se comporte à la maison. Même là-bas, il y a Chilul Hashem. Dans la maison, il y a Chilul Hashem. Avec sa femme, il y a Chilul Hashem. Il parle mal, il répond pas bien, il fait ce qu'il a envie, il fait pas cas de. Il donne pas assez d'amour, il donne pas assez d'attention. Qu'est-ce qu'elle pense sa femme? Qu'est-ce qu'elle pense sa femme? Pourquoi il étudie la Torah toute la journée? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Qu'est-ce qu'il a appris? À rentrer à la maison, mal parler? À rentrer à la maison, manger comme une patate? Dormir comme une patate?
manger comme autre chose. C'est ça qu'il a appris à la yeshiva. C'est ça qu'il a appris la Torah. Ou un barou, il rentre chez lui, Ben Azmanim. Il voit comme ça, le pied en l'air, il mange, il dort, il va pas faire cette filote, il va quand il veut, il prie Beyachid. Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'elle dit sa mère? Ils disent rien dans la bouche, qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur? Ou au téléphone, s'il ne rend pas bien à ses parents, il se met en colère, il s'énerve. Oui, il est à la yeshiva ou il est à l'université? Où il est? Peut-être c'est mieux qu'il aille à l'université. Tout ça, c'est Chilul Hashem. Peut-être c'est à cause de ça. Peut-être. Les Émirats. C'est à cause du Chilul Hashem. Et Bitul Torah, c'est quand même Chilul Hashem. C'est comme je vous ai dit. Nous, Be'ezrat Hashem, on prend sur nous plus que ce qu'on doit. Beaucoup plus que ce qu'on doit. On va être mahmir toutes les khumrah qui existent. On va prendre sur nous tout ce qu'on peut être Mekadesh Hashem au maximum. Au maximum, à chaque instant où on a l'occasion, Mekadesh Hashem. Pour qu'au moins autour de nous on dise comme elle est belle la Torah. Regarde comment c'est beau les enfants qui étudient la Torah. Qu'est-ce que j'aimerais que mon fils étudie la Torah? Comme ça il faut qu'ils disent les gens. Comme c'est écrit dans la Gemara. Heureux sa mère qui l'a enfanté et qui l'a mis dans le Limud Torah. Comme ça il faut que les gens disent autour de nous. Pour ça on doit être parfait. Entre nous, il n'y a pas Chilul Hashem. Beaucoup, il fait un seder, il étudie avec le Ravzé, il étudie bien, sérieusement, il est bon, il est à fond dans l'humour, et après, il sort, il se comporte comme un animal. Et le Chilul Hashem, entre nous, c'est Chilul Hashem. Non, je ne comprends pas. Il dit, un élève sur l'autre. Il étudie la Torah comme ça, celui-là, il vient, après, il fait le voir, comme ça, il crie. Il fait ce qu'il veut. Là, c'est ça. Dans entre nous, c'est Chilul Hashem. Car entre nous, il faut donner une bonne image de la Torah. Moi, j'étudie la Torah. Je vais te donner la Torah aussi en vécu. Tu vois, ça m'a changé. Je suis devenu serviable. Je suis devenu agréable. Avant, j'étais un barboule. Maintenant, je suis devenu gentil. Enfin, j'ai étudié la Torah, j'ai resté un marboule. J'ai dit, c'est comme ça, mais c'est pas chouette d'étudier la Torah. C'est pas chouette d'avoir une yeshiva, c'est pas chouette. C'est pas chouette. C'est pas chouette d'être en yeshiva. Le monde de la Torah, il est devenu un peu léger d'esprit. On étudie la Torah, et on est comme des goyim aussi, ça marche. Dieu Torah, on a aussi un smartphone, pas caché, on regarde là-bas, comme tout ce qu'ils font tous les goïs. C'est ça ce qui est écrit dans la paracha. Vaïkalel. Ce qui est écrit là, regardez. Vayetse ben Isha. Vayetse ben Isha israélite. Veu ben Israéli. Veu ben Ish Mitzri. Cet homme-là,
qui a été Mekalel Hashem, Vayetze. Dit le Or HaChaim HaKadosh, מה זה Vayetze? שיצא בלא כוונת הפועל. comme Vayetze העגל הזה. Le עגל, Vayetze. מה זה Vayetze? Il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas qu'il sorte un עגל. Il est sorti sans kavanat apoel, sans la kavanat de celui qui faisait l'action. Kemokan, לא שנתכוונה אישה ישראלית, לא שנתכוונה האישה הישראלית למעשה הכיעור, אלא בלא מתכוון לדבר איסור יצא הנגע. Sans כוונה de faire le איסור, il sort le nega. Il sort une chose pareille. כאומרם ז"ל שהעמיד המצרי הבעל לעבודתו וחזר לבית ועשה מעשה והאישה חשבה כי בעליי, cette femme là israélite, c'est celle qui a été avec le Mitzri, il y en avait une qui était avec le Mitzri, c'est elle. Elle a été Bekavana? Non. Il est venu, il a sorti son mari, il lui a dit tu vas travailler. Il est venu à sa place, le Mitzri, il est venu à la place du mari. Elle a cru que c'était son mari. Vayetze Negarze. Il est sorti ce Negar là, un enfant chez qui il est Hachem. Chayav Mita, deux Chayav Mita, un des deux c'est. Parfois, Vayetze. On fait des actions, on ne sait pas, c'est plutôt ce qu'on est en train de dire. On ne sait pas, on croit. C'est un maillot de scène, misère. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu prendre ces 44 personnes dans le Corona, de manière discrète. Ils étaient Chayavim Mita, ces 44, c'est Vadaï. C'est Vadaï, et ça c'est Cheshbonot Shamayim. Ils sont Chayavim Mita. Alors il y en a des milliers qui sont morts dans le Corona, des tzadikim aussi. Il aurait pu les prendre dans le Corona. Comme ça, discrètement. Encore 44. Barbonoteno Rabbi. Alors pourquoi dans la Iloula de Rabbi Shimon? Pourquoi comme ça? Vous comprenez? Kadosh Baruch Hu m'daber ou pas? Kadosh Baruch Hu il parle. Vous avez voyé? Il arrive des Asonot. Makara. Pourquoi comme ça? Il y a des Maasim qui entraînent ça. ולזה תמצא שהכתוב משווה זיכרון האישה לזיכרון האיש הישראלי, דכתיב האישה הישראלית ואיש הישראלי, כי נקייה האישה מעוון ושבה לאיש הישראלי המוזכר לפנינו שאין בו דופי, ואומרו בתוך בני ישראל ומה שלא היה בתוכה ממזר כיוצא בו, ממזר יותר. l'époque avant מתן תורה. טוב, רבותיי, ça va là. Comme on a dit lundi, on fera un Ta'anit Dibour, toute la yeshiva. בסדר? אל תדאג, שב, אל תדאג. בסדר? Ta'anit Dibour, toute la yeshiva. De עלות השחר jusqu'à צאת הכוכבים. On fera les slichot בעזרת השם. En attendant, on fait attention à nos actions, on fait tchouva sur le Chilul Hashem qu'on a pu faire, qu'on a vadaï fait, qu'on a pu faire, qu'on a vadaï fait. Donc prend sur nous, comme on a dit, il trazek dans deux choses. Et c'est la Torah. Là c'est l'occasion, chacun y va un peu partout Shabbat. Il trazek les autres aussi dans la Torah. Et Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est d'être un ave, c'est d'être vatran, c'est d'être patient, c'est d'être propre, d'être poli. Et tout ce qu'on a dit, on a donné quelques exemples, il n'y a pas de fin aux exemples. Tout ce qu'on fait, il faut
Maître Akadosh Baruch Hu. Marie rentre à la maison, Bechol de l'Echadeh, maintenant il a une avodat Hashem, d'être saméach, patient avec sa femme, avec ses enfants. Il va dans le bus, il va faire ci, il va faire ça. Les chavot, laisse passer. Dire au chauffeur merci quand on descend du bus. C'est pas un chien le chauffeur. Merci, Boker Tov, Erev Tov, Shabbat Shalom. Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte? Je vous ai raconté l'histoire d'un mashgiach aux États-Unis d'une grande usine. On va raconter cette histoire, c'est pas grave, on la répète. Là-bas, il y avait beaucoup, des milliers d'employés. C'est une usine de Mazon, de nourriture. Et là-bas, il y avait une machlaka de kasher. Il y avait le chômeur à l'entrée, un goy. Le gardien de l'entrée de l'usine, il était assis là-bas toute la journée, il gardait. Il y avait le mashgiach, c'était le seul qui disait comme ça au chômeur Boker Tov. Le monde qui venait avec un sourire, le Boker Tov, Boker Tov. Quand il partait, il disait Laila Tov, merci beaucoup, tout là j'étais chômeur. En anglais, il disait, c'était en Amérique. Mais un jour, il est rentré pour faire la shgacha là-bas. Il est rentré dans les frigos. C'était des frigos, c'est des chambres froides qui sont très très grandes, 100 mètres carrés. Et la porte du frigo, elle s'est fermée sur lui. Il est resté dedans. Le mashgiach, il est resté dans le frigo. Il peut taper jusqu'à dedans. Il peut taper, il n'a pas son téléphone sur lui. Le téléphone était dehors. Taper jusqu'à l'autre. Les portes du frigo, c'est comme ça. C'est arrivé là où tout le monde est parti, tout le monde est parti ici. Et lui, il est dedans, presque, son sang, il a commencé à congeler. Et il y a le chômeur qui était là-bas. Il commence à fermer, il fait le tour. Et il vient pour sortir. Il a fini sa journée de travail. Il se dit, oui, le rabbi, il est venu ce matin, il m'a dit, oui, il était là ce matin. Il ne peut pas oublier son Boker Tov, il ne peut pas oublier son visage, il ne peut pas oublier son sourire. Je ne l'ai pas vu sortir, il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit Laila Tov comme tous les jours. Où elle est? C'est possible. Il cherche. Je crois qu'il a ouvert la porte du frigo, il a trouvé. Il a sauvé la vie. Il a emmené des urgences. Ah, dernière minute, il allait mourir. Vas-y, petit de chicha. C'est lui qui a sauvé la vie. Et Kadesh Mshamaim, il y a encore beaucoup d'histoires dans Chazal, dans les Midrashim. Chazal les raconte avec un qui était Meir, c'est Mara. Il y avait un goy qui était dans la shkona des Juifs, il était Megadel Chazirim. Il élevait des cochons. Tous les gens, tous les jeunes du quartier, ils se moquaient de lui. Du cochon, il était aussi un cochon dans ses musiques. Ça lui faisait beaucoup de mal. Pourquoi il le rabaisse comme ça? Pourquoi les Juifs, ils lui parlent comme ça? C'était des enfants, des jeunes, comme ça. Ils se moquaient de lui. Goy, Megadel Chazirim. Et Rabbi Meir, pas Rabbi Meir. Ah, le Chacham là-bas, il est venu j'ai oublié les détails. Quelqu'un se rappelle l'histoire. Il est parti le voir et il lui disait des mots triso. J'ai oublié les détails. Il disait t'inquiète pas, et non, mais c'est des jeunes, ne fais pas de cas. Et ça lui faisait beaucoup de bien que le Rav était comme ça, il le réconfortait. Enfin, il avait beaucoup de peine.
cet homme-là, de Megadel Chazirim, il est devenu un sabre. Il a grandi. C'est devenu un moshel, un dirigeant d'un des États là-bas. Il a dit, il est arrivé le jour de faire sa vengeance des Juifs. Les Juifs, ils ont fait souffrir toute son enfance. Maintenant qu'il est devenu important, il va tous les tuer. Il a fait un décret de mettre grave, au début les taxes, ça. Après un décret de pas de mitzvot et tuer tout le monde. Je ne me rappelle pas de tous les détails, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi j'ai un trou de mémoire. C'est une histoire connue. Et il est parti le voir le Chacham. Il dit, tu te rappelles de moi? Il dit, ok, il n'y a que vous. Alors il lui a parlé, il lui a dit, je t'en prie, pour moi, etc. Pour lui, il a accepté. Il a fait Kiddush Hashem, il a sauvé Amisra. Il y a encore comme ça beaucoup d'histoires. C'est Kiddush Hashem. On peut savoir c'est quoi un Boker Tov qu'on dit à Chiloni. Tu peux savoir ce que ça lui fait dans le cœur. Sinon on vient nous voir, n'importe qui, et il vient avec un sourire, il me fait Boker Tov comme ça. Comment on est content? Non? Comme ça, là, ma collègue, il vient Chiloni comme ça, il est derrière toi avec son sac, avec son lit, les ailes. Ok, toi, moi je t'en ferai, comme ça, il te dit, putain. T'es content? Il t'a parlé gentiment comme ça. Pas content? Ça fait plaisir. Et pourquoi on ferait pas ça aux autres? Il faut savoir c'est quoi un Boker Tov? Non? Voilà, ma femme m'a raconté hier. Là, quand on marchait pour aller à la Médoura, elle m'a raconté qu'elle marchait avec Shmuel, Ron, Shmuel et une de mes filles, je crois. Et il y avait une femme, là dans la rue, qui portait des sacs, c'était lourd. Alors ma femme a dit à cette femme, on va vous aider. Une femme chilonée. Non, c'est bon. Elle n'a pas voulu. Elle dit aux enfants, prenez-lui, aidez-la, prenez-lui le sac. Elle habite à côté, amenez-lui le sac à la maison. Ils sont venus les enfants, non, Hamoudim, l'autre ça. Elle n'a pas voulu. Comme ça, elle avance et elle dit à voix haute, regardez, c'est quoi? Les Haredim. Là, madame Kacha, la Haredim. Regarde cette femme. Comme ça, elle dit, elle ne me connaît pas. Ils ne me connaissent même pas. Regarde, ils veulent venir m'aider. Les enfants, comment ils sont mignons. Pourquoi ils parlent comme ça sur les religieux tous? C'est Kiddush Hashem. Regardez ce qui sort de ça. Demain, quand ils vont se réunir, eux, avec tous leurs amis, ils vont commencer à parler sur les Haredim parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Ils n'ont pas d'autres sujets. Elle sera là, elle dit non, parlez pas comme ça. Moi j'ai vu c'est quoi les Haredim. Moi j'ai vu c'est quoi leurs enfants, comment ils sont éduqués. C'est Kiddush Hashem. C'est Kiddush Hashem. On a rajouté encore un peu de force à Hashem. Un peu de force à la Torah. Comment? Une petite action, rien du tout. Viens, je te donne un coup de main. Viens, je t'aide. Tu vois quelqu'un, il a des valises, il a des trucs. Viens, je vous donne un coup de main, une seconde. Tu prends la valise par en bas, tu lui descends l'escalier, tu lui montes l'escalier. On est jeunes, on a de la force, bon, viens, tu l'aides. Tu sais ce que ça peut lui laisser comme trace? Je sais pas. Par exemple, tu lâches les mains. Il faut prier pour les malades. Les malades, les blessés. Il y a des blessés graves. Il y a des blessés plus que graves. 8 ou 6 blessés qui sont à louche. Il y a 18 blessés graves. Il y a encore 40 Benoni. Le reste blessés graves. Priez pour eux. Priez que je vous une pitié d'eux, qu'ils leur donnent une fauche les mains, qu'ils puissent rentrer chez eux se battre. Vous étudiez les Nishmat, ces Niftarim là, qui ont payé pour tout le monde. Ils ont payé pour nous. Ils ont payé pour nous. Parce que nous aussi on fait Chilul Hashem.
Nous aussi on fait Bitul Torah. Quand il a choisi ces 44 personnes, c'est le Tachlum. Ils ont payé pas que pour eux. Baro, c'est pas chaud. Ils n'ont pas d'avirot qu'on dirait Mita. Il y a là-bas des jeunes, il y a des tzadikim, il y a des gens qui sont partis des chassidim, de Toldot Aaron. Maakesh. Alors ils ont payé pour nous. Ils ont payé pour moi. Comme ça on doit sentir. Ils ont payé pour moi, parce que moi j'ai fait des avirot, et que beaucoup, il les a fait payer. C'est les Cheshbon Nodach, je ne sais pas. Je ne veux pas, parce que j'avoue que personne ne paye. Au contraire, on veut que ils sont inspirés à Bracha, le Tova, le Briout, le Simcha, on veut que beaucoup l'amène Mashiach. On ne veut pas qu'il y ait de la colère comme ça qui sort d'Hachem. Alors, on s'améliore les Hachem. On fait attention à nos actions, on fait tchouva, et on fait attention de ne pas faire Chilul Hachem, et au contraire de rajouter les coups de Hachem tout ce qu'on peut. Enfin, là, il en a, madame.